Donc comment est-ce que je rends viral n'importe quelle créatrice OnlyFans sur Instagram? Dans cette vidéo, je vais tout vous montrer avec toutes les statistiques, tous mes process et tout vraiment mon setup pour faire exploser des comptes Instagram pour votre créatrice OnlyFans, mime ou reveal. Donc qui suis-je pour parler de ça? Donc premièrement, du coup, j'ai monté énormément de comptes Instagram, des comptes Instagram que j'ai monté moi-même, des comptes Instagram que j'ai délégués. Voici un petit peu les statistiques. En gros, au total sur mes 2 ans d'OFM, on a dû gagner 700 000 à peu près followers sur plein de comptes Instagram différents en fonction des créatrices, en fonction de pas mal de comptes par créatrice, etc. On a fait un record sur les 30 derniers jours à 11 millions de vues sur un seul compte sans collaboration, donc vraiment en vue unique sur un seul compte. J'ai pas le screen, mais je crois que j'en ai un à 10 millions que je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais vous montrer les statistiques un petit peu pour vous montrer que voilà, je sais de quoi je parle. 7 millions de vues sur les 30 derniers jours. Ici, on a gagné 11 000 followers sur les 30 derniers jours. Ici, on avait gagné 27 000 followers sur les 30 derniers jours. Ici, c'est une conversation du coup de mon VA qui avait du coup réussi à faire 50 000 followers du coup atteints et 10 millions de vues les 30 derniers jours, comme vous pouvez voir ici. Ici, c'est un compte Instagram à 83 000 abonnés avec 4 millions les 30 derniers jours. Celui-là, c'est le même, je crois. Celui-là, c'était un compte qu'on a monté à 172, qu'on avait ensuite monté à 215 avec 6 millions de vues. Ça, c'est le même. Ça, c'était la croissance de quand on avait pris une créatrice. Vous voyez que c'était assez vertical avec du coup dans une journée 548 followers gagnés. Un autre compte Instagram. Ça, 6 millions de followers touchés avec un gros taux de non-followers. Donc, c'est excellent. Et celui-là, je crois que c'était le même. Donc voilà, des grosses statistiques, pas mal de bonnes stats. Bien sûr, j'en ai énormément dans mon téléphone. Je vous ai pas tout mis, je vous ai pas tout montré, mais vraiment j'en ai plein. Et il y a aussi ce que je n'ai pas prise. Donc voilà, il y a pas beaucoup de comptes. Maintenant, pourquoi est-ce que vous êtes sur cette vidéo? Pourquoi est-ce que vous voulez partir sur une stratégie d'organique Instagram? Et pourquoi est-ce que je vous conseille, vous, d'aller uniquement sur Instagram? Parce que c'est ce qu'il y a de plus long terme, de plus intéressant pour vous. Pourquoi? 4 points très très simples. La qualité du trafic, c'est extrêmement important que vous preniez ça en compte dans votre stratégie, dans votre parcours sur l'OFM. Tous les trafics ne se valent pas. Vous pouvez très bien gagner du trafic en dating apps, vous pouvez très bien gagner du trafic de Twitter, vous pouvez très bien gagner du trafic de sites porno, vous pouvez très bien gagner du trafic de SFS, de partage entre différentes créatrices, etc. Mais tous les trafics ne se valent pas et un fan ne vaut pas un fan. Par exemple, un fan d'Instagram qui s'est abonné sur votre page Instagram, sur votre page OnlyFans depuis Instagram uniquement pour votre créatrice parce qu'il a trouvé jolie, drôle, marrante, il a développé des émotions sur Instagram, il est sorti de l'application, il est allé sur OnlyFans, il a créé peut-être un compte OnlyFans exclusivement pour vous et il s'est abonné à votre OnlyFans, aura beaucoup plus de valeur qu'un mec qui est par exemple abonné à 10 créatrices OnlyFans, qui a reçu une pub entre plusieurs créatrices et un SFS, comme on appelle ça, et qui est venu sur votre compte. En fait, la LTV du fan, le revenu que vous allez tirer de ce fan-là, elle sera complètement différente entre un fan qui a passé énormément de temps sur votre contenu et un fan qui est juste venu d'un site porno avec une pub bizarre et qui est tombé sur vous et qui a l'habitude d'avoir du contenu porno gratuitement et qui là, il faut qu'il paye. Donc voilà la différence un petit peu. Instagram par rapport à ça, c'est excellent parce que justement, on a le bon ratio entre c'est extrêmement facile et ça crée énormément de relationnel très facilement. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est YouTube par exemple. Au lieu en fait de regarder un Reels de 10 secondes comme sur Instagram, en fait le fan il va regarder une vidéo de 5 minutes et forcément le revenu et la qualité d'un fan qui s'abonne depuis YouTube vers votre OnlyFans, elle va être exceptionnelle. Mais il y a d'autres avantages à Instagram que YouTube n'a pas et on va voir ça par la suite. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour vous de faire tourner des comptes Instagram que de faire tourner une chaîne YouTube. Chaîne YouTube, il vous faut un monteur, il vous faut des titres optimisés, il vous faut des descriptions, il vous faut des miniatures. C'est long, c'est chiant, c'est dur. Mais par contre, encore une fois, les revenus que vous allez tirer des fans, ça va être considérable. Et aussi, ceux qui sont sur YouTube ont beaucoup moins tendance à aller cliquer dans les liens en bio de description YouTube, de commentaires YouTube, de liens en bio de pages YouTube, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué de faire sortir les gens de YouTube vers OF. Alors que sur Instagram, ils sortent extrêmement facilement, c'est très facile d'être viral. Et pour autant, le relationnel est très très fort. En plus, Instagram, c'est gratuit. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de payer des choses par rapport à YouTube. Et si vous faites les choses bien, c'est extrêmement pérenne. Et vous fête très rarement bannir des comptes Instagram. Ou alors, vous pouvez très bien les récupérer si jamais vous payez. Et quand vous avez des assets, des pages Instagram à 100 000, 200 000, même 50 000 ou 20 000, c'est des très bons comptes Instagram. C'est des choses qui vont être pérennes et qui vont ramener du trafic gratuitement de qualité pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc c'est ultra intéressant et c'est pour ça que moi je recommande à tous les débutants et à tout le monde de toute façon
Instagram. Et c'est pour ça que moi, 95% de mon agence est tournée vers Instagram et ensuite je reposte juste les contenus Instagram sur TikTok. Donc c'est vraiment juste ça, mais je concentre 95% des efforts de mon agence sur Instagram. Maintenant, à quoi ressemble exactement le process de mon agence? Comment est-ce que j'arrive à avoir des résultats comme ça avec mon agence OnlyFans? Et pourquoi j'ai des résultats comme ça et vous ne les avez peut-être pas? Vous allez voir que la stratégie va être très simple, très brutale, mais pourtant très simple. Alors, on commence ici. Quand une créatrice elle arrive dans mon agence, je vais, si elle a déjà des comptes Instagram, éplucher déjà tous les contenus qui a déjà bien marché, soit pour elle, soit pour des créatrices que moi j'ai 10 ou 15 créatrices que je surveille, une petite veille concurrentielle. Je vais sur mon application Instagram sur mon téléphone, je trie par vue, je regarde qu'est-ce qui ont été les reels qui sont le plus faciles à faire pour ma créatrice, qu'est-ce qui ont été le plus performants pour soit les créatrices extérieures, soit ma créatrice, et je lui fais une liste de 10 trends. C'est aussi simple que ça. Je décompose un maximum la trends. J'utilise des trucs qui sont hyper simples. Des trends où la créatrice elle est pas en voyage. Des trends où la créatrice elle fait pas des duos. Des trends où il n'y a pas un montage vidéo de malade mental avec 56 clips qui au final font un reel de 10 secondes. Des reels qui sont nichés par rapport à ma créatrice. Elle fait du fitness. Je vais essayer de prendre des reels qui sont déjà par rapport à sa niche. Et je vais voir les reels qui font le plus de vues et le plus de followers gagnés aussi. C'est hyper important. Ensuite, je vais avoir mes 10 trends ici, hop, qui sont du coup, généralement, si la créatrice elle a aucune communauté, etc., ça va être une autre créatrice. Ensuite, je vais demander à ma créatrice, une fois par semaine, de faire une session à prendre les 10 trends, à prendre une tenue, à faire les 10 trends, à prendre une tenue, à faire les 10 trends, à prendre une tenue, à faire les 10 trends, à prendre une tenue, à faire les 10 trends, à prendre une tenue, à faire les trends. Ça nous amène à 50 reels par semaine. J'ai des créatrices qui arrivent à faire ça en 1 heure, dites-vous, tellement le process est bien fait, etc., dans mon agence. Et du coup, ça nous permet d'avoir une grosse quantité de reels. Avec ces 50 reels, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on publie 6 reels par jour sur un seul compte Instagram. Alors, je sais que vous allez vous dire, c'est délirant, mais c'est ce qu'on fait et c'est ce qui marche. Donc voilà, ensuite on a généralement 2 comptes de secours où là on fait un petit peu plus des folies, on utilise des logiciels pour reposter les contenus qui ont bien marché, on fait du montage vidéo un petit peu différent, c'est pas forcément du contenu unique. Mais là sur le compte principal, j'ai fait une faute d'orthographe, c'est vraiment du contenu unique. Et on va poster 5, 6, 7 reels par jour. Et c'est d'ailleurs pile ce que je fais exactement ici. Vous pouvez voir que ça c'est ma cadence de contenu sur Meta Verified et vous voyez qu'on tourne, ça c'est les reels, hein. C'est les reels, et vous voyez qu'on bombarde. Ensuite, une fois qu'on a fait cette semaine-là, on a publié énormément, donc bien sûr augmenter la cadence de reels crescendo, mais une fois qu'on a fait cette semaine-là avec 6 reels par jour, vous allez avoir des reels qui vont mieux performer que les autres. Les verts, et vous allez avoir des reels qui vont encore plus surperformer les autres, les rouges. On va reprendre les rouges et on va les donner à la créatrice pour la semaine d'après. C'est aussi simple que ça. Et du coup, au lieu d'avoir 10 reels d'une autre créatrice, elle va avoir 5 reels qui ont déjà bien marché pour elle et 5 reels qui ont bien marché pour l'autre créatrice. À chaque fois, en fait, on copie-colle des contenus qui ont bien marché. Ensuite, on va recommencer le process la même semaine d'après. Elle va prendre ses reels, elle va prendre une tenue, elle va faire ses 10 reels, elle va prendre une tenue, elle va faire ses 10 reels, elle va prendre une tenue, elle va faire ses 10 reels. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en patchant le contenu comme ça, elle fait une session, elle se maquille une seule fois, elle prépare son trépied une seule fois, elle fait ses trucs une seule fois, elle travaille une seule fois et elle est tranquille pour toute la semaine. Après, je ne lui demande plus rien. Et donc, on arrive cette fois-ci du coup à 50 reels qui ont été optimisés pour ma créatrice, ma niche, des reels qui ont déjà bien marché pour ma créatrice à moi, et on recommence. Et donc, généralement, ça fait encore plus de reels qui ont bien marché, et on continue ça jusqu'à mort sans suivre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, c'est ça qui nous permet d'avoir vraiment des résultats de détraqués, hein, comme vous pouvez voir. Et la cadence, comme je vous l'ai dit, regardez, février, 1, 2, 3, 4 reels. Samedi 21, 1, 2, 3, 4, 5 reels. Et le 22, 1, 2, peut-être avant. 23, 1, 2, 3. 24, 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez là on était plus à 4 par jour. Donc c'est pas ça encore. Mais vraiment, moi quand je suis monté à 6-7 par jour, c'était une folie. Mais genre vraiment on publie énormément et c'est ça qui fait que ça marche. Ensuite, là, vous allez pouvoir me dire peut-être en termes d'objection, oui, mais mes followers, ils vont voir toujours la même vidéo. Parce qu'en fait, forcément, on n'a que 10 trends. Et en fait, sur une journée, vous allez publier 6 trends. Et le lendemain, vous allez republier 6 trends. Et donc, ça va faire un petit peu bizarre. Et les followers qui vont arriver sur votre feed, ils vont voir un petit peu tout le temps les mêmes trends. Mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sur un Reels, ça, par exemple, c'est... ça, par exemple, c'est toutes les vues d'un compte. Mais en fait, vous avez
sur 6 millions de comptes touchés, vous avez 6 millions qui sont des nouveaux followers et 8000 qui sont des followers. Donc en fait, vos Reels sont montrés uniquement aux personnes qui ne vous suivent pas. Donc ça veut dire que quand un mec voit un Reels, c'est la première fois qu'il voit le Reels. Donc peu importe la trend sur laquelle il tombe, en fait pour lui ça va être une nouvelle trend. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc en fait, les followers que vous avez sur votre compte, on s'en fout. Nous, on veut toucher des nouveaux followers. Et avec vos followers à vous, vous allez plus les toucher par rapport au carrousel, etc. Ça, par exemple, c'est un carrousel qui nous a fait gagner 780 followers. Ça, c'est un carrousel qu'on a posté quand il y a eu un pic de vues de Reels. Et hop, on a pris 4000 followers dans la journée. Parce que du coup, il y a eu pas mal de Reels qui ont pété. On a publié un carrousel ici, un carrousel ici. Et c'est ça qui fait, en fait, les photos. Ça fait vraiment de l'interaction, des commentaires, des likes. Et c'est ça qui fait les personnes s'accrocher les personnes sur votre créatrice. Mais pour le contenu d'expansion, c'est vraiment les Reels. Et les Reels, c'est vraiment ça, cette stratégie-là, qui nous fait avoir des nouveaux followers. Et les nouveaux followers, en fait, on s'en fout parce que du coup, ils n'ont pas vu votre contenu. Et donc, vous continuez ce process-là de A/B testing, de voir ce qui marche et ce qui marche pas à l'infini, jusqu'à temps que vous ayez ça. Et donc je vais vous montrer. Donc ça, vous voyez que je faisais déjà ça. Alors ça c'est faux parce que je l'ai modifié aujourd'hui, mais je faisais déjà ça en 2024 ou 2025. Et donc ça, en gros, vous voyez que ça, en gros, c'est ce que j'envoie aux créatrices. J'envoie un petit tip, attention à bien synchroniser le playback en fonction de la trend d'origine, pour que nous derrière avec le montage vidéo, ce soit facile. Mais en gros, ça c'est juste une trend colocataire. Ça c'est juste une trend. Ça c'est juste une trend. Ça c'est une trend. Et ça c'est deux trends. Et en fait, vous continuez jusqu'à temps d'avoir 10 trends parfaites qui marchent pour votre créatrice et qui sont nichées. Et une fois que vous avez ça, regardez les Reels, combien de followers est-ce qu'ils nous ont fait gagner. 4000 followers sur le Reels-là, que du coup on duplique, on recommence. 2000 followers sur ce Reels-là, entre 4 et 15 000 followers sur ce rythme-là, parce qu'il y a plusieurs trends comme ça, 6 000, 14 000, 10 000, 10 000, et ça c'est ce qu'une vidéo nous a fait gagner en termes de followers. Et en fait, on la reproduit en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Et voilà. Et en fait, les seuls trucs qu'on peut changer peut-être sur un Reels, c'est en fait par exemple du coup la tenue de la créatrice qui va changer. On peut changer le background, genre au lieu que ça soit comme ça, c'est genre comme ça, mais c'est exactement la même chose. On peut changer la caption, donc le texte sur la vidéo. On peut changer la description et c'est tout. On change vraiment strictement rien. On fait exactement les mêmes trends en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Parce qu'en fait, là, on reproduit un truc qui marche pour les autres. Là, on reproduit un truc qui marche pour nous. Et là, on reproduit le meilleur truc qui marche pour nous. Et ensuite, on reproduit le meilleur truc qui marche pour nous. Et ensuite, on reproduit le meilleur truc qui marche pour nous. Et ensuite, on reproduit le meilleur truc qui marche pour nous. Et c'est comme ça qu'on arrive à des résultats comme ça. Bon, petite conclusion. La qualité du trafic, elle est plus importante que tout. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, 500 fans sur OF qui viennent de Pornhub, ça vaut pas 500 fans qui viennent d'Instagram. Et 500 fans qui viennent d'Instagram ne valent pas 500 fans qui viennent de YouTube. En revanche, Instagram, c'est très scalable. Vous pouvez le déléguer très facilement et c'est simple et c'est gratuit et vous prenez pas la tête et tout le monde est habitué. Vous avez beaucoup d'informations sur Internet par rapport à ça. Donc c'est une stratégie qui est extrêmement simple, mais pourtant elle est très efficace comme vous avez pu le voir avec mes statistiques. Ça demande en revanche quand même, je vous l'avoue, une bonne implication de la part de la créatrice. Il faut qu'elle puisse faire une session de Reels de 3 heures par semaine. Vraiment le samedi matin, elle se pose en focus mode avion devant son trépied et ses 5 tenues sur son lit et elle enchaîne. Le but, après, c'est vous avec vos process et un petit peu votre coaching, de rendre le travail le plus facile possible pour votre créatrice. Parce que si vous avez des process éclatés et que vous arrivez demain avec une vidéo comme ça et que vous dites à la créatrice, OK, on va faire 100 reels par semaine maintenant, je peux vous dire qu'elle va vous regarder un petit peu bizarrement parce que vos process sont nuls. Vous n'aidez pas votre créatrice dans la création de contenu et en fait, c'est la créatrice qui fait tout le travail. Donc, c'est à vous d'optimiser énormément le temps de votre créatrice, énormément lui simplifier la vie pour qu'elle vous produise le contenu le plus fidèle possible à ce qui marche déjà et en plus grande quantité possible. En fait, il y a vraiment quantité-qualité. On veut que la qualité soit la plus parfaite possible semaine après semaine et on veut que la quantité soit là pour pouvoir nous publier beaucoup plus que la norme sur le marché français.
6 reels par jour, vous travaillez vos hooks, vous réutilisez les trends, vous pouvez re-upload aussi avec TickFusion, etc. Sludge sur Telegram. Faites extrêmement attention aux bans, prenez des trends, vous êtes sûr de jamais vous faire ban. Vous pouvez jouer sur les émotions, que ce soit drôle, attachant, etc. Sexy, faites très attention. Et vous pouvez rajouter des petits CTA, soit parler dans la vidéo, soit en description, en commentaire, etc. ou alors en story. Ensuite, une à 3 stories par jour, ça vous faites ce que vous voulez, on s'en fout un petit peu. Faut que ce soit du lifestyle, faut que ce soit une vraie créatrice. Après, vous pouvez faire un petit peu n'importe quoi. Et 2 à 3 carousels par semaine, ça c'est important pour, quand vous avez des gros pics de vues, fidéliser vos fans, fidéliser vos followers et faire en sorte qu'ils s'abonnent à votre compte et qu'ils viennent sur votre bio et qu'ils cliquent sur votre bio. Donc c'est quand même important les carousels, ne les négligez pas. Et encore une fois, par rapport à la cadence, il faut que ça soit progressif. Nous, c'est notre vitesse de croisière, 6 reels par jour et 2-3 par semaine. Mais bien sûr, quand vous commencez un compte Instagram, commencez plus petit. Et enfin, la quantité mène à la qualité et non l'inverse. Si vous êtes bloqué à 200 vues, c'est que votre contenu est nul. Voilà. Et vous ne deviendrez pas meilleur en faisant moins de contenu. Et en fait, c'est en faisant que votre créatrice elle va s'améliorer sur le fait de reproduire les trends. C'est en faisant beaucoup de reels que vous allez pouvoir améliorer à chaque fois un petit peu le travail de votre créatrice en disant juste essayer de rajouter ce petit pourcentage en plus qui va nous permettre d'améliorer un petit peu le truc. Ça va permettre de faire exactement la même chose avec votre VA. Au lieu d'avoir un VA qui poste une fois par jour, je vous assure que s'il poste 6 fois par jour, il va s'assurer que les reels soient bien et que, en fait, à force de faire, il va devenir bien meilleur. Et si à chaque fois votre VA, vous lui faites un petit feedback par reels par jour, moi c'est exactement ce que je fais en ce moment, je le fais toujours et je le ferai toujours, que ce soit pour le chatting ou pas, ça c'est vraiment mon credo. C'est-à-dire que pour que vous déléguiez bien une tâche au sein de votre agence, il faut que la personne elle fasse et que vous lui donniez des feedbacks daily pour qu'elle s'améliore à chaque fois. Donc c'est-à-dire que sur ce Reels là, tu aurais pu travailler légèrement plus ton hook. Ton hook, tu aurais pu le faire comme ça. Ton hook, il aurait pu commencer 50 secondes plus tôt. Tu aurais pu utiliser cette musique-là. Fais attention, le Reels d'origine, il dure 8 secondes. Le tien, il dure 13 secondes. Tu aurais pu prendre cette partie-là du rush plutôt qu'une autre partie du rush, etc. Et en fait, en faisant un feedback un petit peu comme ça tous les jours, je vous assure que vous allez avoir des VA qui vont faire un travail exceptionnel en montage vidéo et en publication sur Instagram. Vous allez avoir une créatrice qui va faire des reels exceptionnels en grande quantité. Et en fait, au final, c'est comme ça qu'on arrive à des résultats comme ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à voir un petit peu les liens en description. J'ai un canal Telegram pour encore plus de valeur, des choses que je peux pas partager sur YouTube parce que sinon je me fais bannir. Mais voilà, allez voir un petit peu là-bas et on se retrouve dans la prochaine vidéo.